Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le point express de l'actualité sur Golden Suite TV. Nous démarrons avec l'éducation. Démarré hier lundi 18 mars, les journées portes ouvertes de l'école préscolaire Sécogie 1 se poursuivent. Ce mardi 19 mars, les parents d'élèves étaient présents au sein du dit établissement pour s'entretenir avec le corps enseignant de l'école et prendre connaissance des travaux de ce trimestre de leurs enfants. Il faut noter que ces journées portes ouvertes sont une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Vous aurez le point complet de ces journées dans notre édition hebdomadaire. Nous poursuivons avec la santé. L'insuffisance rénale est une pathologie lourde et financièrement éprouvante. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays, enregistre des milliers de cas chaque année. Le gouvernement, depuis des années, a mené plusieurs actions pour permettre à ces malades d'accéder à une meilleure prise en charge et de leur redonner de l'espoir. Au moment où la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays, célèbre la Journée mondiale du rein, il est bon de jeter un regard sur les efforts du gouvernement pour une meilleure prise en charge des maladies rénales, même si beaucoup reste encore à faire. En effet, d'importants investissements ont été réalisés par le gouvernement pour augmenter le nombre de générateurs dans le pays. En 2012, le gouvernement crée le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, CNP-TIR, démontrant ainsi la volonté d'améliorer la prise en charge des maladies du rein. Depuis, de nombreux centres d'hémodialyse ont été ouverts pour soulager les malades. Le CNP-TIR a des antennes à Abidjan, à Boasso, à Djopé, Boaké, Gagnoa, Korogo, Mans et Yamoussoukro. Le pays disposait de 10 postes en 2011, on est passé à 107 en 2017, puis à 157 en mai 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a affirmé qu'il est prévu de doter tous les hôpitaux du pays en équipement de dialyse pour faciliter la prise en charge des malades. Le CNP-TIR a réceptionné 59 nouveaux générateurs le 13 octobre 2023. Ces nouveaux équipements sont allés prioritairement au centre d'hémodialyse où le besoin était pressant. Il s'agit des centres d'hémodialyse de Boaké, de Korogo et Yamoussoukro. Ces appareils devraient permettre d'accroître le nombre de patients traités par mois. L'équipe dirigeante compte renforcer la capacité de prise en charge avec l'ouverture de 5 centres d'hémodialyse de 10 générateurs par an. À en croire le directeur général du CNP-TIR, le professeur Clément Kan Akoundou Nguessan, on dénombre 12 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale chaque année en Côte d'Ivoire, dont 1 200 en phase terminale. Selon les chiffres donnés par le CNP-TIR, chaque année, plus de 400 nouveaux malades frappent aux portes des centres d'hémodialyse publics en quête de place. Une situation dramatique. Aussi, les autorités sanitaires, avec le soutien des différentes ONG, souhaitent renforcer la prévention et le dépistage précoce. Le directeur général du CNP-TIR envisage également de démocratiser la transplantation rénale qui a été réalisée pour la première fois en Côte d'Ivoire en 2012. Avec la subvention de l'État, la transplantation rénale pourra se faire dans le public, le rendant ainsi accessible à un plus grand nombre de malades. À présent, un mot de sport. Match amical international. Les joueurs Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Evan Ndika, convoqués par le sélectionneur Hermès Fayet pour les 2 matchs amicaux Côte d'Ivoire-Bénin le 23 mars 2024 à Amiens en France et Côte d'Ivoire-Uruguay le 26 mars 2024 à Lens en France, sont indisponibles pour des raisons médicales. À cet effet, Seko Fofana du club Al-Ettifaq avec une douleur au pubis est remplacé par Kadek Keita du club Cluj en Roumanie. Quant à Ibrahim Sangaré, qui a ressenti une gêne après le match avec son club Nottingham Forest, il est remplacé par Zouzoua Pakom du Young Africans de Tanzanie. Emmanuel Agbadou de Reims en France a été appelé en remplacement d'Evan Ndika, qui a également ressenti une gêne à l'entraînement le samedi 16 mars 2024 à l'AS Rome. Cette information a été donnée par la Fédération ivoirienne de football dans un communiqué adressé à la presse et au public ce lundi 18 mars 2024. On termine avec cette note de culture. La date de la 3e édition de l'éléphant Zouglou d'or est désormais connue. En effet, les promoteurs Yannick Rossi et Kiki Prestige ont dévoilé la date de la cérémonie de récompense des acteurs du Zouglou. Après Yodé et Siro, les patrons, qui sera donc l'éléphant Zouglou d'or 2024. Nous en saurons plus le samedi 27 juillet 2024. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre point express de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Golden Suite TV.